Catéchisme de l'Église catholique. Je crois, nous croyons, la profession de foi, la foi suite. Numéro 154. La foi est un acte humain. Croire n'est possible que par la grâce et les secours intérieurs du Saint-Esprit. Il n'en est pas moins vrai que croire est un acte authentiquement humain. Il n'est contraire ni à la liberté, ni à l'intelligence de l'homme de faire confiance à Dieu et d'adhérer aux vérités par lui révélées. Déjà dans les relations humaines, il n'est pas contraire à notre propre dignité de croire ce que d'autres personnes nous disent sur elles-mêmes et sur leurs intentions, et de faire confiance à leurs promesses, comme par exemple lorsqu'un homme et une femme se marient, pour entrer ainsi en communion mutuelle. Dès lors, il est encore moins contraire à notre dignité de présenter par la foi la soumission plénière de notre intelligence et de notre volonté au Dieu qui révèle, et d'entrer ainsi en communion intime avec lui. Dans la foi, l'intelligence et la volonté humaine coopèrent avec la grâce divine. Croire est un acte de l'intelligence adhérant à la vérité divine sous le commandement de la volonté mue par Dieu au moyen de la grâce, comme le dit saint Thomas d'Aquin. La foi est l'intelligence. Le motif de croire n'est pas le fait que les vérités révélées apparaissent comme vraies et intelligibles à la lumière de notre raison naturelle. Nous croyons à cause de l'autorité de Dieu même qui révèle et qui ne peut ni se tromper ni nous tromper. Néanmoins, pour que l'hommage de notre foi fût conforme à la raison, Dieu a voulu que les secours intérieurs du Saint-Esprit soient accompagnés des preuves extérieures de sa révélation. C'est ainsi que les miracles du Christ et des saints, les prophéties, la propagation et la sainteté de l'Église, sa fécondité et sa stabilité sont des signes certains de la révélation adaptés à l'intelligence de tous. Des motifs de crédibilité qui montrent que l'assentiment de la foi n'est nullement un mouvement aveugle de l'esprit. La foi est certaine, plus certaine que toute connaissance humaine, parce qu'elle se fonde sur la parole même de Dieu qui ne peut pas mentir. Certes, les vérités révélées peuvent paraître obscures à la raison et à l'expérience humaine, mais la certitude que donne la lumière divine est plus grande que celle que donne la lumière de la raison naturelle. 10 000 difficultés ne font pas un seul doute, comme dit le cardinal Newman. La foi cherche à comprendre, comme le dit saint Anselme. Il est inhérent à la foi que le croyant désire mieux connaître celui en qui il a mis sa foi et mieux comprendre ce qu'il a révélé. Une connaissance plus pénétrante appellera à son tour une foi plus grande, de plus en plus embrasée d'amour. La grâce de la foi ouvre les yeux du cœur, Éphésiens 1,18, pour une intelligence vive des contenus de la révélation, c'est-à-dire de l'ensemble du dessein de Dieu et des mystères de la foi, de leur lien entre eux et avec le Christ, centre du mystère révélé. Or, pour rendre toujours plus profonde l'intelligence de la révélation, l'Esprit Saint ne cesse par ses dons de rendre la foi plus parfaite. Ainsi, selon l'adage de saint Augustin, je crois pour comprendre et je comprends pour mieux croire. Foi et science. Bien que la foi soit au-dessus de la raison, il ne peut jamais y avoir de vrai désaccord entre elles, puisque le même Dieu qui révèle les mystères et communique la foi a fait descendre dans l'esprit humain la lumière de la raison. Dieu ne pourrait se nier lui-même, ni le vrai contredire jamais le vrai. C'est pourquoi la recherche méthodique dans tous les domaines du savoir, si elle est menée d'une manière vraiment scientifique et si elle suit les normes de la morale, ne sera jamais réellement opposée à la foi. Les réalités profanes et celles de la foi
trouvent leur origine dans le même Dieu. Bien plus, celui qui s'efforce avec persévérance et humilité de pénétrer les secrets des choses, celui-là, même s'il n'en a pas conscience, est comme conduit par la main de Dieu qui soutient tous les êtres et les fait ce qu'ils sont. La liberté de la foi. Pour être humaine, la réponse de la foi donnée par l'homme à Dieu doit être volontaire. En conséquence, personne ne doit être contraint à embrasser la foi malgré soi. Par sa nature même, en effet, l'acte de foi a un caractère volontaire. Dieu certes appelle l'homme à le servir en esprit et vérité. Si cet appel oblige l'homme en conscience, il ne le contraint pas. Cela est apparu au plus haut point dans le Christ Jésus. En effet, le Christ a invité à la foi et à la conversion. Il n'y a nullement contraint. Il a rendu témoignage à la vérité, mais il n'a pas voulu l'imposer par la force à ses contradicteurs. Son royaume s'étend grâce à l'amour par lequel le Christ, élevé sur la croix, attire à lui tous les hommes. La nécessité de la foi. Croire en Jésus-Christ et en celui qu'il a envoyé pour notre salut est nécessaire pour obtenir ce salut. Parce que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Hébreux 11, 6. Et d'arriver à partager la condition de ses fils. Personne ne se trouve justifié sans elle, et personne, à moins qu'il n'ait persévéré en elle jusqu'à la fin, confère Matthieu 10, 22 et 24, 13, n'obtiendra la vie éternelle. La persévérance dans la foi. La foi est un don gratuit que Dieu fait à l'homme. Nous pouvons perdre ce don inestimable. Saint Paul en avertit Timothée en disant « Combat le bon combat, possédant foi et bonne conscience. » Pour s'en être affranchis, certains ont fait naufrage dans la foi. 1 Timothée 1, versets 18 et 19. Pour vivre, croître et persévérer jusqu'à la fin dans la foi, nous devons la nourrir par la parole de Dieu. Nous devons implorer le Seigneur de l'augmenter. Elle doit agir par la charité. Galates 5, 6. Être portée par l'espérance et être enracinée dans la foi de l'Église.